Val-d'Égoal est situé dans le parc national des Cévennes et nous sommes labellisés Station Verte, Station Pêche Village de Neige, ainsi que Apicité. Pour ce qui est de la sensibilisation à l'environnement, un des très bons outils, c'est l'Atlas de la biodiversité. L'ABC de la biodiversité a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la biodiversité d'un territoire. Alors, dans les critères d'attribution du label Station Verte, nous avons les déplacements doux, l'itinérance douce, les produits du terroir, le patrimoine et puis donc l'environnement. Alors l'intérêt d'un atlas de la biodiversité, c'est que non seulement on répertorie les espèces du massif, mais aussi c'est une sensibilisation à l'environnement, à la fois pour les résidents, mais aussi pour les vacanciers, parce que maintenant, l'écotourisme, c'est prendre du plaisir pendant les vacances, et on a tout ce qu'il faut ici, mais c'est aussi apprendre des choses. Donc, le parc apporte un appui technique important aux communes qui s'engagent dans la réalisation d'un ABC. Nous les accompagnons pour le montage du dossier de candidature, l'organisation générale de l'ABC, la mise en place de documents supports, la co-construction du programme d'inventaire et d'animation, mais aussi la collecte des données, la réalisation d'inventaires naturalistes, la réalisation d'animations auprès des scolaires et du grand public, et puis la communication autour de l'événement. Donc ce projet de l'Atlas de la biodiversité a connu le jour sur la commune en 2017. Dans le cadre de l'ABC de Valrogue, le Parc national des Cévennes a animé des projets pédagogiques avec toutes les classes de l'école, de la maternelle au CM2. En effet, la sensibilisation est un axe fort de l'ABC et cette sensibilisation passe par les enfants qui sont relais auprès de leurs parents. Et travailler avec les enfants permet de sensibiliser des personnes qu'on n'arrive pas à toucher autrement et au final de modifier les pratiques. Nous sommes également engagés avec l'école de Notre-Dame de la Rouvière pour un projet d'aire terrestre éducative. Cette aire terrestre éducative, c'est un espace situé au bord de la rivière, un ancien verger avec d'anciennes terrasses qui sert de support pédagogique pour un projet autour de la connaissance et de la sensibilisation à l'environnement. Donc les enfants doivent définir la gestion en faisant des propositions qui sont élaborées à partir des connaissances qu'ils ont pu acquérir sur le site. Concernant cet atlas de la biodiversité communale, pour l'alimenter en données naturalistes et l'enrichir, il a fallu organiser de nombreuses journées de terrain, donc qui se sont déroulées sous la forme d'inventaires naturalistes, de prospection et d'inventaire, principalement axés sur 3 groupes qui étaient la flore, les libellules, qu'on appelle aussi les odonates, et les micro-mammifères. Donc il y avait à la fois des inventaires qu'on appelait inventaires experts qui étaient menés par les agents du parc national des Cévennes, et il y avait des inventaires plus participatifs auxquels étaient associés les habitants de la commune. Donc ils se déroulaient sous la forme de demi-journées ou de journées sur le terrain, de prospection. Il y a plus de 3000 nouvelles données qui ont été récoltées et qui ont alimenté à la fois cet ABC et puis la base de données du parc national des Cévennes. Une libellule qui s'appelle le gonf à forceps, et cette fois-ci c'était une sous-espèce méridionale, donc on a rencontré qu'ici pour l'instant. Une espèce de papillon, un petit papillon bleu rare et protégé au niveau national qui s'appelle l'azuré de la Croisette et qui n'avait aussi pas été contacté jusqu'à maintenant. Et puis on a pu aussi valider de nombreuses espèces plus communes, mais qui n'avaient pas été rentrées jusqu'à aujourd'hui. Et donc à côté de ces inventaires participatifs, les habitants de la commune ont aussi pu prospecter de leur côté, chez eux, autour de chez eux, et puis prendre des photos de différentes espèces qu'ils pouvaient contacter et les envoyer au parc national des Cévennes, qui a pu valider ces observations et enrichir de nouvelles données. Dans cette recherche, on a posé des pièges pour les capturer, du sommet de l'Égoal jusqu'au piémont plus méditerranéen, principalement en zone cœur. Et donc les animaux étaient capturés, identifiés et puis ensuite relâchés.
ce qui a permis de noter 3 nouvelles espèces qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans notre base de données, qui sont le campagnol agreste, le campagnol terrestre et la crocodile musette. Voilà, et on a encore beaucoup d'autres espèces à découvrir parce que cet atlas de biodiversité communale n'est bien entendu à ce jour pas terminé, pas exhaustif. Dans le cadre de l'ABC, le parc réalise de nombreuses animations auprès du grand public, comme des sorties sur les chauves-souris ou des inventaires participatifs sur les insectes. Le parc est partenaire de la commune pour l'organisation de la fête de l'écotourisme, qui permet chaque année de relancer la dynamique autour de l'ABC. Et par exemple, en 2019, nous avions organisé un loto de la biodiversité. Le parc est également partenaire de l'organisation du Jour de la Nuit, qui est une manifestation nationale qui est déclinée au niveau de la commune et qui permet la sensibilisation à la pollution lumineuse et à la préservation de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Au-delà de l'ABC, le parc a un partenariat avec chaque commune dans le cadre d'une convention pour la réalisation d'actions opérationnelles qui contribuent à la mise en œuvre de la charte du parc.